ont quand même un temps spécifique pour créer. Parce que ça a été prouvé scientifiquement que la qualité du sperme, du sperme en fait, la qualité du sperme décroît après 25 ans de 2% par an. Donc bon, en 10 ans, il perd 20%. Ok. Donc tout ça pour dire que, de par la nature, nous les femmes, notre horloge biologique est beaucoup plus accrue que celle des hommes. Donc on ne peut pas dater de la même manière, on ne peut pas avoir le même rapport au temps qu'un homme. Le seul problème, c'est que dans la génération d'aujourd'hui, on a tendance à vouloir être sur le marché des rencontres de la même manière qu'un homme pourrait l'être, alors que nous n'avons pas du tout le même espace-temps. Donc il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas s'attarder. Il y a des choses sur lesquelles justement on doit zapper très rapidement. Des comportements qui ne nous conviennent pas, on n'a pas à endurer en fait. Parce que scientifiquement, génétiquement et naturellement, nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde. Notre rapport au temps n'est pas du tout le même. Et de plus, la nature a choisi que ce soit la femme qui ait une seule gamète reproductrice par mois, à partir en général des 14 ans jusqu'à en moyenne 40-45 ans. Une opportunité de fécondation par mois. Les hommes, il y en a des milliards. Donc de ce fait, il est normal qu'une femme soit beaucoup plus sélective dans son choix de partenaire de vie qu'un homme. Parce que quand une femme se met en couple, qu'elle se marie, qu'elle tombe enceinte, il faut savoir une chose. C'est que ce que la femme a échangé en fait lors de cet heureux événement est beaucoup de choses, surtout quand elle commence à avoir des enfants. Parce que souvenez-vous, l'appât d'un homme, c'est le physique de la femme. Certes, il faut regarder au-delà du physique. Pour vous les hommes qui voulez choisir une épouse ou une conjointe, vous devez regarder au-delà du physique. Mais la première chose pour laquelle vous vous déplacez, et on le sait, c'est parce que la femme en face vous plaît. Si la femme ne vous plaisait pas, vous n'alliez pas perdre votre temps ni votre énergie. C'est tout à fait logique et il n'y a absolument rien de mal à ça. Mais les femmes, nous en revanche, justement parce que nous ne sommes pas sur le même timeline, on ne peut pas opérer de la même manière. Parce que nous avons une seule gamète reproductrice par mois, nous ne pouvons pas opérer de la même manière. Et donc, comme le corps physique est l'appât d'un homme, quand elle commence à avoir des enfants, et généralement les femmes africaines, on n'a qu'à se dire la vérité, se maintenir en forme après les enfants, ça ne fait pas vraiment partie de notre culture. La majorité d'entre nous, on se laisse aller et on blâme les grossesses. Ah, j'ai ce corps maintenant à cause des grossesses. À cause des grossesses. Mais les blanches, elles font comment? Surtout que nous, avec la mélanine qu'on a, notre peau est beaucoup plus ferme de nature. Mais les caucasiennes arrivent à se remettre en forme. Nous, on est encore là avec nos gros pagnes, nos gros boubous. Je caricature beaucoup. Mais tout ça pour vous illustrer le point. Quand on commence à avoir des enfants, notre corps change. C'est naturel et c'est fait comme ça. Mais dans le monde du dating, étant donné que le corps physique, l'apparence physique de la femme est très important, lorsqu'on commence à perdre cette valeur-là en donnant naissance à des enfants, il faut savoir que lorsqu'on se sépare, on part avec un désavantage si on ne se remet pas en forme. It's just what it is. C'est une vérité qui n'est pas facile pour moi à dire parce que c'est une vérité qui fait mal. Parce qu'on se rend compte que finalement, on a beaucoup à perdre en fait. Si justement, on n'acquiert pas les habitudes d'aller à la salle de sport, de manger de manière convenable, de manière adaptée, d'avoir un style de vie sain, d'avoir un environnement sain, d'avoir une bonne santé mentale. Toutes ces choses-là sont très importantes dans la vie d'une femme. Et donc, quand on sort d'un mariage ou d'une relation et qu'on a des enfants, les séquelles sont plus importantes chez la femme. La femme a toujours plus à perdre, en fait. Pas en termes financiers, mais en termes physiques, en termes de l'attitude quant au marché des rencontres.